Vous pensiez qu'on en avait fini avec le démontage? Eh ben franchement, pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, Mato et moi, on vous emmène avec nous au démontage de ce 1600 sur cette petite coccinelle. En principe, démonter un 4 cylindres à plat, que ce soit sur une coccinelle ou sur un combi, c'est franchement super simple. Le moteur lui-même est fixé à la boîte par une poignée de vis. Et dites vous-même qu'il existe des concours de démontage de flat 4 sur certains rassemblements de Volkswagen. Et franchement, les records pour sortir et rentrer un moteur sont vraiment assez bluffants. Évidemment, c'était pas du tout notre cas, même si c'était quand même, je pense, notre 4e moteur 4 cylindres à plat qu'on démonte. Je pense qu'il nous a fallu une bonne heure pour vraiment tout démonter en faisant attention, parce que ça serait dommage de l'abîmer. Je pense que c'était à peu près la seule pièce qui tournait rond sur la voiture avant qu'on la démonte. Vraiment, hein, c'est un moteur qui a fait des dizaines de milliers de bornes avec moi, et j'ai pas été le plus soigneux, surtout en entretien. Et malgré ça, franchement, il m'a jamais laissé tomber. Bon, une fois qu'on avait démonté tout ce qu'il fallait, et qu'on avait dégagé toutes les durites, tous les câbles électriques, il a fallu qu'on sorte le moteur. Et au moment de désolidariser le moteur de la boîte, ça a été une petite surprise. Idéalement, dans la boîte, il y a une queue de boîte qui vient centrer la boîte et le moteur pour pouvoir tout assembler et faire tenir aussi l'embrayage. Sauf que quand on sort le moteur, on ne sort pas la queue de boîte. La queue de boîte est vissée dans la boîte, et même clipsée dans la boîte normalement. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, au centre de la boîte, il n'y a rien du tout. Et généralement, quand la queue sort de la boîte, c'est que du coup on perd ce clip qui retient la queue de boîte qui est vissée dans la boîte. Ça veut dire que la boîte